Voilà, ça marche mieux. Bonsoir et bienvenue dans cette minute de Sarah tout à fait imprévue puisque une de mes patientes n'est pas arrivée à 19 heures. Donc j'en profite pour être avec vous un instant et je vais vous donner un feedback de deux consultations que j'ai eues aujourd'hui et qui vont beaucoup vous aider, en particulier sur le fonctionnement du subconscient. Alors, vous vous souvenez qu'on a le conscient devant environ 2 à 4% et l'inconscient subconscient derrière, presque 98% de nous, et que quand on fait des choses avec toute notre volonté, on est entre 2 et 4%, ce qui veut dire qu'on peut se regarder avec une infinie bienveillance lorsqu'on n'a pas les résultats que l'on veut obtenir. Ça, c'est la première chose, c'est le prérequis que vous devez connaître. Votre subconscient a un pouvoir extraordinaire, encore faut-il savoir lui parler. Et le langage conscient et subconscient ne sont pas les mêmes. Donc, comment faire? Je reçois un homme et cet homme, en fait, son projet, c'est de rencontrer quelqu'un. Cet homme rencontre régulièrement des quelqu'un, justement, sauf que ces histoires ne durent pas, il ne tombe pas amoureux, il m'explique assez navré qu'il ne tombe pas amoureux, à chaque fois ce sont des femmes de grande qualité, mais voilà, il vibre pas et il me dit, en fait, j'ai pas envie de passer des week-ends, j'ai pas envie de passer du temps avec elle, j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie, et puis en plus très vite, j'ai plus envie du tout, ça devient une corvée. Et si on pose l'intention de rencontrer quelqu'un, je lui explique que s'il pose l'intention de rencontrer directement quelqu'un avec qui il va vivre une grande histoire, avec laquelle il va se sentir terriblement bien, eh bien, pour le subconscient, qui est, comprenez-le bien, c'est un lieu de programmation. Ce sont des programmes qui tournent à l'intérieur de vous, et ces programmes, donc, ont un certain niveau de compréhension de ce qui se passe dans la vie. Eh bien, si votre subconscient n'a pas le mode d'emploi de comment rencontrer quelqu'un de grande qualité avec qui on va vivre une histoire très forte, etc., eh bien, il ne va rien comprendre du tout. Donc, il va faire comme pour cet homme, il va reproduire la même histoire éternellement, à savoir, il rencontre bien des quelqu'un sans arrêt, sauf avec lesquels il n'a pas d'histoire. Donc, tous les 3 ou 4 mois, il recommence une nouvelle histoire. Et je lui dis, ok, quelle serait la première chose que vous ressentiriez si c'est ce petit truc en plus qui fait que vous êtes face à quelqu'un, vous rencontrez ce nouveau quelqu'un, et ce nouveau quelqu'un, voilà, il se passe quelque chose. Peut-être que vous seriez ému, ou peut-être que vous seriez particulièrement attracté, ou bien intéressé par ce que cette personne dit, ou bien ce serait... vous auriez envie de passer plus de temps, vous auriez envie de prolonger la soirée, il se passerait quelque chose. Je dis en fait, faites step by step, c'est-à-dire poser des intentions de avoir une rencontre avec quelqu'un qui va vous émouvoir. Ensuite, avoir une rencontre, ressentir dans cette rencontre vraiment de l'intérêt, avoir envie de passer du temps. Et puis encore le step suivant, etc. Et de step en step, vous apprenez à votre subconscient, là, le programmateur derrière, ce que vous voulez. Comprenez bien que dans votre vie, les choses sont plus simples que vous n'imaginez. Simplement, il va falloir savoir demander à votre subconscient ce que vous voulez et corriger le tir lorsque ça n'est pas exactement ce que vous voulez. Je donne un autre exemple. Une femme vient me voir, toujours aujourd'hui, et m'explique qu'elle n'a pas de plaisir. Elle n'a jamais eu de plaisir. Sa vie sexuelle a été lourde, difficile, et puis comme elle a envie de câlin, elle a très vite négocié le sexe contre ces moments où il peut y avoir un micro-minus d'intimité et de câlin. Sauf que ça ne le fait pas du tout, quoi. Et bien évidemment, si je l'encourage à poser l'intention de rencontrer enfin cet homme avec lequel elle va se sentir totalement épanouie dans un lit, ça ne va rien évoquer pour elle. Elle ne va pas du tout comprendre. Elle va intellectuellement comprendre. Mais son subconscient est incapable de générer cet événement parce qu'il n'a comme pas la marche à suivre. Donc imaginez, vous avez un subconscient derrière un programmateur. Vous allez lui dire, attends, panique pas. En fait, c'est ça que je veux, tu vois. Alors, le premier step, ça va être par exemple que pour cette femme, cet homme va m'émouvoir, il va se passer un truc, et puis je vais en avoir envie, je vais le désirer. Et puis le step suivant, peut-être que je vais le rêver. Et puis le step suivant, ça va être, je vais en avoir vraiment envie.
grande nouveauté pour cette femme. Et puis le step suivant, je vais m'intéresser à son corps, grande nouveauté, etc. Donc en fait, step by step, elle va dire à son subconscient derrière, chaque step étant réalisé, voilà, le step suivant, c'est ça, le step suivant, c'est ça, le step suivant, c'est ça. Et si vous faites ça, eh bien vous allez constater que tout devient très simple parce que souvent, nous ne réussissons pas quelque chose parce que nous n'imaginons pas exactement comment c'est. Et on ne peut pas passer de rien à tout. C'est trop, c'est beaucoup trop. Donc il faut y aller progressivement. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette expérience, cette compréhension. Je vous souhaite une superbe soirée et à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Bonne soirée.